Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens vous voir pour me confier à vous, parler avec vous, libérer mon cœur, c'est important. Et je pense que vous devez savoir et je voudrais vous expliquer certaines choses. Il est vrai que je me sens toujours apaisée quand je fais une vidéo à la fin parce que je sais que vous êtes là et que vous m'écoutez et que vous êtes là pour me soutenir dans les moments difficiles comme les moments importants aussi. Donc, si vous voulez voir ce que j'ai à vous dire, donc restez avec moi comme d'habitude. Depuis quelque temps, je vous ai parlé que j'étais en arrêt de travail pour une chose qui m'était arrivée et que je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Et j'étais très fatiguée. Et voilà, donc en fait, je suis en arrêt pour un burn-out. Voilà, donc je dis le mot, il faut lâcher le mot, ou peut-être moins flagrant, on appelle ça aussi un surmenage, un épuisement professionnel. Si je vous dis ça, c'est parce que je vous conseille à tous d'écouter votre corps, puisque moi, je n'ai pas su écouter le mien. Et malgré les signaux d'alarme, je n'ai pas voulu m'arrêter. J'ai continué jusqu'à ce qu'un jour, eh ben, j'ai tout lâché et mon corps m'a lâché, tout simplement. Ça a été très difficile. J'ai encore du mal à m'en remettre. Je suis une battante, donc je veux essayer de revenir à la vie professionnellement active, mais c'est pas encore évident. Je vais reprendre bientôt et j'appréhende énormément. J'ai un traitement qui me suit, mais ça se voit pas là, mais c'est surtout pour m'apaiser. Donc je sais qu'il y a des burn-out qui sont beaucoup plus sévères que le mien, puisqu'on m'a déjà expliqué qu'il y a des personnes qui sont restées même en psychiatrie et qui n'en sont jamais revenues. Donc, on m'a dit que quelque part j'ai su m'arrêter à temps, mais c'est quand même compliqué parce que on ne réalise pas quelque chose qui ne va pas quand on a des crises d'angoisse à l'idée de reprendre son travail qui est difficile. Surtout quand on voit que le dimanche je tremble de peur parce que je n'ai pas envie de reprendre. J'ai des transports qui sont extrêmement fatigants, 1h30 aller, 1h30 retour, donc ça n'aide pas. Et puis, c'est pas facile. Voilà. Et c'était juste aussi pour vous dire que si vous voyez que ça ne va pas, ne faites pas comme moi. Écoutez-vous, relaxez-vous, hein, surtout. Et puis, n'hésitez pas à aller consulter. C'est très, très important parce que on peut ne pas en revenir. On peut se retrouver très fatigué. On peut s'écrouler et malheureusement ne jamais se relever. C'est très sérieux. Donc je suis bien aidée, je suis vraiment bien soutenue par mes amis et ma famille qui sont auprès de moi et qui m'aident à avancer. Donc j'avance petit à petit. Je sais aussi que vous êtes là auprès de moi, c'est important aussi. Et pour ça je dis que quand j'en parle, je me sens apaisée après chaque vidéo parce que je sais que vous allez réagir et ça me fait beaucoup de bien de vous lire. Et c'était pour vous dire que voilà, il faut travailler bien sûr pour casser sa croûte comme on dit, mais surtout euh, ne foncez pas tête baissée, n'essayez pas de faire plus qu'il n'en faut, surtout, c'est ce que je veux expliquer. Travaillez à votre rythme, écoutez-vous et savoir écouter les autres, savoir réagir quand son corps vous donne des signaux, ouais, des signaux d'alarme, on dit, voilà, signal. Voilà, c'est important. Voilà, j'ai beaucoup souffert, je n'ai pas admis cet état parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas être malade psychiquement, c'est pas évident. Et je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi. Moi, je n'ai pas admis ça, je n'ai pas voulu réaliser. Ça a été difficile. J'ai été arrêtée quand même pas mal de temps. Je vais reprendre, comme je vous dis que j'appréhende beaucoup. Mais surtout, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il y a toujours des personnes qui seront là pour vous conseiller, qui seront là pour vous dire que ça ne va pas, qu'il faut s'arrêter, de vous conseiller d'aller voir quelqu'un, d'avoir un psychologue, d'aller voir un médecin, de prendre un traitement même si c'est léger, et de pouvoir en parler aussi à vos cadres. Moi, j'ai pu être soutenue par mes cadres à mon travail euh, qui m'ont aidé, qui ont fait tout ce qu'ils peuvent pour améliorer mon quotidien du travail. Et ça, je ne remercierai jamais assez parce qu'elles font des choses, elles font ce qu'elles peuvent. Elles m'attendent les bras grands ouverts. Mais voilà, ça a été difficile pour moi. Ça a été éprouvant. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Mais bon, on verra ce que ça donne.
Et voilà, donc c'était une toute petite vidéo pour vous dire, j'avais envie de me confier à vous puisque je vais maintenant un petit peu mieux et je me sens suffisamment forte pour pouvoir m'exprimer et confier mon ressenti, hein, vous dire ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu. Je sais que, comme je vous l'ai dit, que je ne suis pas seule dans ce cas. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous ne souhaitez pas mettre de commentaires, me contacter en MP, il y a mon adresse mail, n'hésitez pas, je serai là pour en parler avec vous. Et puis c'est toujours bien de pouvoir en parler et de pouvoir échanger de ce qu'on a vécu parce que chaque, entre guillemets, burn-out est différent. J'ai mis du temps à parler parce que en parler de moi-même m'angoissait beaucoup. Je n'arrivais pas à exploser, à dire ce qui n'allait pas. C'était difficile, ça m'angoissait, ça me perturbait. Je vais mieux, voilà. Et puis comme j'ai dit aussi, comme auparavant, j'avance petit à petit, mais j'avance. Et je sais qu'au bout de ce chemin, il y aura un tunnel qui va s'ouvrir et puis je verrai la lumière au grand jour. Voilà, ça m'a fait, voyez, ça m'a fait du bien de vous parler, de vous confier, de vous dire exactement ce qui s'est passé en ce moment. Je vais reprendre mes vidéos petit à petit, régulièrement, toujours avec autant de plaisir. Et il est vrai que quand je suis à la maison et que je ne sors pas, j'ai pas forcément envie de me maquiller et de m'apprêter pour... Voilà. Mais là, je l'ai fait pour vous faire plaisir et ça me fait plaisir comme ça vous fait plaisir. Je vous embrasse très fort, je ne vous embête plus. Je vous dis à très bientôt et surtout, surtout, prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez, comme je dis à chaque fois. Bye bye.